Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béorir, vers escalier 1 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Énième rebondissement dans l'affaire des îles Éparses. Ce matin, le mouvement pour la protection des îles malgaches a organisé une manifestation devant l'hôtel de ville. Les Malgaches attendent impatiemment le repatriement des bois de rose saisis dans des pays étrangers. Des promesses ont été faites là-dessus, mais leur concrétisation se fait attendre. Crise au Burundi, fin de l'ultimatum. Constat, des milliers de civils fuient leurs habitations par peur d'affrontements ce week-end. Par ailleurs, la dégradation de la situation dans le pays inquiète la communauté internationale. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sur Cool TV. La page politique pour commencer, énième rebondissement dans l'affaire des îles Éparses. Ce matin, le mouvement pour la protection des îles malgaches a organisé une manifestation devant l'hôtel de ville, une occasion pour dénoncer les déclarations de l'ambassadeur français sur les îles Éparses. Les membres de ce mouvement ont sondé leur indignation face à ces déclarations et ils n'ont pas mâché leurs mots. Les détails dans ce reportage de Feizou Rafali. Le mouvement pour la protection des îles malgaches et tous ceux qui se sont ralliés à sa cause pour revendiquer la restitution des îles Éparses à Madagascar se sont donné rendez-vous à Nalakil ce matin. À travers le brandissement de banderoles, ils ont dénoncé les déclarations de l'ambassadeur français du 19 octobre dernier. Déclarations qui foulent aux pieds la souveraineté du pays et la dignité du peuple malgache. Les déclarations de l'ambassadeur français sont choquantes et nous les considérons comme une insulte au peuple malgache, une provocation au peuple malgache dans leur propre pays. Les membres du mouvement pour la protection des îles malgaches dénoncent également ce qu'ils qualifient de compérage entre l'État malgache et la France. D'après eux, le pouvoir a encore une fois démontré sa faiblesse face à la France. Mais ce mouvement a d'ores et déjà affirmé que la lutte continuera jusqu'à ce qu'il obtienne gain de cause. Ce matin, aussi bien les périmètres de l'hôtel de ville que ceux de l'ambassade de France à Batmine ont été quadrillés par les forces de l'ordre. Page économie, les Malgaches attendent impatiemment le rapatriement des bois de rose saisis dans des pays étrangers. Des promesses ont été faites là-dessus, mais leur concrétisation se fait attendre. Hier encore, le président de la République a réitéré que l'État s'efforcera de les rapatrier au pays. Le redressement de l'économie a également été évoqué. Gaëtan Andjiaslav. Jusqu'à maintenant, les vrais responsables impliqués dans les multiples affaires de trafic de bois de rose demeurent inconnus et les mesures concrètes prises par l'État pour éradiquer ce fléau se font attendre. Pourtant, les promesses fusent. La lutte contre les trafics se fait en interne, mais également en dehors des frontières. Récemment, vous avez entendu qu'une nouvelle exportation illicite a été signalée. Mais les bois de rose en question ont finalement été saisis à l'étranger. Actuellement, des bois de rose saisis sont enregistrés à Singapour, à l'île Maurice et en Chine. Nous nous efforcerons de les rapatrier. Sur le plan économique, 3 ans seront nécessaires pour redresser l'économie.
Un redressement basé sur le développement du secteur de l'agriculture et celui de l'élevage, des secteurs qui bénéficieront de l'appui de l'État. Nous nous focaliserons pendant les 3 ans à venir sur le développement de l'agriculture et de l'élevage. À travers cela, nous améliorerons le pouvoir d'achat des paysans. Par ailleurs, l'État apportera des appuis en termes d'investissement, de matériel et d'infrastructures, comme les routes ou encore les barrages. Ces déclarations ont été faites hier par le président de la République lors de la séance de questions-réponses avec les journalistes. Toujours dans ce contexte, pour 2016, l'État table sur une augmentation des recettes fiscales, une augmentation qui était inévitable face au retard du déblocage des aides extérieures. 3 429 milliards d'ariars de recettes sont ainsi espérés pour 2016. Une baisse des dépenses est également prévue. Pourtant, les budgets qui seront alloués à certaines institutions et certains ministères seront revus à la hausse, comme le témoigne ce reportage de Lily Rabiata. Le budget général de l'État pour l'année 2016 avoisine les 5 200 milliards d'ariars. La masse salariale de l'État et les dépenses liées aux cotisations retraite y représentent environ 1 700 milliards d'ariars, soit 148 milliards d'ariars de plus par rapport à 2015. Concernant toujours les dépenses, les budgets alloués aux institutions et aux différents ministères augmenteront en 2016 par rapport à cette année. Si le budget octroyé à la présidence de la République a été de 74 milliards d'ariars cette année, en 2016, il sera de 100 milliards d'ariars. La hausse est considérable pour le ministère de la Justice, car son budget passera de 89 milliards d'ariars cette année à 1 450 milliards d'ariars en 2016. Le ministère de la Culture et de l'Artisanat, qui enregistre le plus petit budget parmi tous les ministères, verra son budget augmenter d'1 milliard d'ariars par rapport à 2015. En ce qui concerne les recettes, l'État compte beaucoup sur les impôts et les droits de douane. 3 429 milliards d'ariars de recettes fiscales et douanières sont ainsi attendus pour 2016. Flambée des prix des légumes, une hausse entre 10 à 25% a été remarquée en 2 semaines. La baisse de l'approvisionnement en raison du mauvais état des routes en est la cause d'après les détaillants. Ces derniers craignent d'ailleurs une hausse qui se poursuive durant la période des fêtes. Reportage. En 2 semaines, le prix des légumes a connu une hausse de 25%. Pour la carotte, le prix du kilo a connu une hausse entre 200 à 500 ariars. Pour la tomate, le kilo s'échange actuellement entre 1200 à 1500 ariars. Et pour les pommes de terre, un kilo se vend à entre 700 à 1200 ariars. Cette hausse est due au mauvais état des routes causé par les pluies de ces derniers jours. Car plus les routes sont impraticables, plus les frais de transport augmentent. Cela fait maintenant 2 semaines que les prix ont augmenté. Seul les prix des concombres est abordable. Les aubergines sont vendues à 1000 ariars le tas. Les carottes sont vendues à 400 ariars le tas. Nous les achetons à 800 ariars le kilo au prix des grossistes. Le prix des breads a également connu une hausse. Les consommateurs qui viennent s'approvisionner au marché doivent ainsi limiter la quantité achetée. Les breads aussi sont devenus très chers. Je ne sais pas si c'est à cause de la pluie ou si la production a diminué. Les détaillants craignent que les prix des légumes continuent à suivre une courbe ascendante jusqu'à la fin de l'année. Page culturelle pour poursuivre ce journal. Les éliminatoires de Kairos de 2015 sont lancés. Les participants ont donné le meilleur d'eux-mêmes ce jour lors de la première phase éliminatoire. Ils ont disposé de 2 minutes chacun pour convaincre les jurys. En l'espace de quelques heures, les participants et les jurys étaient plongés dans l'ambiance de Noël à travers les chansons. La décoration est tenue arborée par les participants. Kairos est d'ailleurs un concours de chants de Noël et la majorité des participants n'a pas démérité. 90% d'entre eux ont passé cette première phase, mais ils reviendront demain pour la prochaine étape. Des étapes qui seront diffusées sur Cool TV à partir du 28 novembre prochain. Mais en attendant, appréciez un avant-goût de ce que sera Kairos de 2015.
reprise au Burundi pour ouvrir l'actualité internationale. Fin de l'ultimatum constat. Des milliers de civils fuient leurs habitations par peur d'affrontements ce week-end. Par ailleurs, la dégradation de la situation dans le pays inquiète la communauté internationale. France 24. Ils emportent ce qu'ils peuvent. Sur des vélos ou à bout de bras, des centaines de Burundais abandonnent leurs maisons. Matelas, meubles, vêtements, difficile de tout prendre. Ils fuient Mutakura, un quartier de la capitale jugé contestataire par les autorités. On fuit parce que le président a donné un ultimatum. Et moi, j'ai peur qu'on nous prenne tous pour des insurgés. On a peur, c'est à cause de ce que le gouvernement a dit. On est terrifiés par ce que l'armée pourrait nous faire. C'est pour ça que les gens s'enfuient. Lundi, le président Nkurunziza a donné 5 jours aux rebelles pour déposer leurs armes. Vous serez accueillis par les forces de l'ordre. On vous apprendra à aimer votre pays pendant 2 semaines, puis vous serez renvoyés parmi les vôtres. Sinon, vous allez regretter d'avoir rejoint les rangs des criminels armés. Depuis fin avril, près de 200 personnes ont été tuées au Burundi. Selon l'ONU, plus de 20 000 se sont réfugiés dans les pays voisins. Au cœur du conflit, le 3e mandat de Pierre Nkurunziza, récemment réélu après 10 ans au pouvoir. Pour les rebelles, cette élection est anticonstitutionnelle. Face aux violences des 6 derniers mois, beaucoup craignent une nouvelle guerre civile. Avant de nous quitter, direction Moscou, la Russie a décidé d'envoyer ce samedi 44 avions vides en Égypte pour récupérer les touristes russes. Après le crash d'un vol dans le Sinaï, c'est un coup dur porté à l'économie de l'Égypte. Reportage. Ces jours-ci, la plage de cet hôtel de Sharm el-Sheikh reste bondée. Ici, certains visiteurs continuent de profiter de leurs vacances. Nous nous sentons en sécurité. Le soleil brille, nous passons un très bon moment. Mais la direction de l'hôtel craint une chute de réservation dans les prochaines semaines. Actuellement, nous n'avons pas d'augmentation des réservations pour les prochaines semaines, ce qui est inhabituel. Je dirais que nous avons une stagnation. Les gens réfléchissent et regardent les informations. Depuis jeudi, la France déconseille formellement à ses ressortissants de se rendre dans la région. La Grande-Bretagne, l'Irlande et l'Allemagne ont suspendu tous leurs vols en direction de la ville balnéaire. La Russie va même plus loin et suspend toutes les liaisons vers l'Égypte. Une catastrophe pour l'industrie touristique égyptienne. Cette dernière représente près de 13% du PIB du pays et emploie au total environ 3 millions de personnes. Elle avait déjà été très affectée par les années post-révolution et le passage des frères musulmans au pouvoir. Avant le renversement d'Hosni Moubarak, près de 15 millions de visiteurs se rendaient chaque année dans le pays. En 2014, ce sont moins de 10 millions qui ont fait le voyage. Mais malgré l'instabilité dans le Sinaï et la recrudescence d'attentats, certains visant des touristes comme à Taba il y a près d'1 an, le gouvernement se voulait optimiste. Il s'apprêtait même à lancer une grande campagne de communication mondiale sur le tourisme en Égypte, une campagne qui avec le crash a été annulée. Enfin, un bref rappel des titres, énième rebondissement dans l'affaire des îles Éparses. Ce matin, le mouvement pour la protection des îles Malgaches a organisé une manifestation devant l'hôtel de ville. Les Malgaches attendent impatiemment le rapatriement des bois de rose saisis dans des pays étrangers. Des promesses ont été faites là-dessus, mais leur concrétisation se fait attendre. Et puis enfin, fin de l'ultimatum au Burundi, constat des milliers de civils fuient leurs habitations par peur d'affrontements ce week-end. Par ailleurs, la dégradation de la situation dans le pays inquiète la communauté internationale. Fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Sur ce, bon week-end à tous et au revoir. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.